Alléluia, alléluia, sois béni mon frère, sois béni ma soeur, toi qui me suis maintenant, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais parler aux enfants de Dieu. Oui, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as fait l'expérience du salut authentique, toi qui as fait l'expérience de la nouvelle naissance, toi qui as fait l'expérience de la repentance sincère, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Vous savez, nous en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, et quand nous sommes dans certaines périodes, il y a la peur, il y a l'angoisse qui saisit les gens, notamment quand c'est les périodes électorales, il y a l'angoisse, il y a la peur, parce que en Afrique noire, en tout cas, les élections sont tous synonymes de troubles. Aujourd'hui, je vais parler à l'enfant de Dieu. C'est pourquoi le thème que je vais développer en ce jour, c'est « Enfant de Dieu, sois serein, ton Dieu veille ». Alléluia. Enfant de Dieu, sois serein, ton Dieu veille. Alléluia. Être serein, c'est être à la fois calme et être à la fois pur. Et on va lire dans le psaume 91. Et c'est ce psaume-là qui va faire vraiment l'étude de cette vidéo, qui va faire l'objet de cette vidéo. Et donc, on va vraiment lire le psaume 91. Et au verset 1, il est dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Vous savez, pour demeurer sous l'abri, ou bien sous un abri, il faut d'abord se rendre sous cet abri-là. Amen. C'est-à-dire, un abri, c'est quoi? Un abri, c'est un lieu de cachette pour se préserver, pour se mettre, c'est-à-dire que hors de tout danger, des intempéries. Par exemple, quelqu'un peut se mettre à l'abri de la pluie, à l'abri des intempéries. Mais aussi, on peut se mettre à l'abri des bandits, des voyous, on peut se mettre à l'abri même des sorciers, etc. Alléluia. Donc, un abri, c'est un endroit, un lieu spécifique où quelqu'un se sent en sécurité, où se sent protégé. Amen. Donc, pour se mettre sous cet abri-là, il faut aller jusqu'à cet abri. Il faut se déplacer, il faut se rendre à cet abri. Et donc, demeurer sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, c'est pourquoi je disais que j'ai parlé aux enfants de Dieu. Pour se mettre sous l'abri du Très-Haut, il faut venir donc au Très-Haut. Il faut donc accepter le Très-Haut dans ta vie. Quand on parle de Très-Haut ici, on fait allusion à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui a fait venir son Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous à la croix, c'est de lui que je parle. Donc il faut donner ta vie à Jésus. Premièrement, se mettre à l'abri du Très-Haut, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel d'abord. Faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Appartenir à Jésus, être reconnu comme enfant de Dieu, être reconnu comme membre du royaume des cieux. En ce moment-là, tu peux donc te mettre sous l'abri du Très-Haut et là, tu pourras donc bénéficier ou alors te reposer à l'ombre du Tout-Puissant, parce que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le verset 2 dit: j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Pour que Dieu soit ton refuge, pour que Dieu soit ta forteresse, pour que tu puisses te confier en Dieu, il faut que Dieu te reconnaisse. Alléluia. Il faut que tu sois son enfant. Il faut qu'il sache que tu es membre de son royaume et que tu es un enfant nouveau-né qui appartient à son royaume désormais. Alors Dieu a une oreille attentive pour écouter ce que tu lui demandes. Pour te confier à lui, il faut d'abord appartenir à Dieu. Amen. Et je vais donc lire les versets 3 à 8. Il dit: car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une courasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe, qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Ici, ça parle de la protection que Dieu accorde à ses enfants. La protection que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Et la délivrance qu'il leur donne. Alléluia. Il dit: Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est celui qui place les pièges pour attraper les oiseaux. Donc, c'est un filet qui mène parce que l'oiseau vole. Et quand il vole, il est pris dans le piège donc du filet. Dieu dit
que lui, il te délivre en tant que son enfant de ce filet-là, de ce piège de l'ennemi. Et l'ennemi, ça peut être d'abord les esprits impurs, donc les pratiques de la sorcellerie, les esprits démoniaques qui peuvent constituer vêtements et nos ennemis qui constituent des pièges devant nous. Mais ça peut être aussi dans ton lieu de travail où tu travailles. Et tes collègues, quelqu'un qui convoite peut-être ton poste, peut créer véritablement des pièges. Et quand tu tombes dedans, et malheureusement, tu as des problèmes et tu peux même perdre ton emploi parce que même cela même peut attenter à ta vie. Alléluia. Donc Dieu te dit qu'il te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Alléluia. La peste et de ses ravages. Donc Dieu dit qu'il te délivre. C'est pourquoi je disais, enfant de Dieu, sois serein, ton Dieu veille. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une courasse. Alléluia. Dieu manifeste sa fidélité envers ses enfants. C'est pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute que tu dois être serein, tu dois être calme, tu dois être tranquille dans ton âme, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton être entier. Tu dois être calme. Les bruits de bottes que les gens annoncent, les troubles que les gens annoncent, c'est-à-dire que les difficultés que les gens annoncent, ce n'est pas pour toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Alléluia. La terreur de la nuit, c'est quoi? La nuit, c'est là le diable travaille. C'est là le diable fonctionne. La nuit, c'est là les œufs des ténèbres sont en marche. Les voleurs travaillent la nuit. Alléluia. Et le sorcier travaille la nuit. Dieu dit, quand tu te couches, sois serein. Alléluia. Tu ne craindras pas cela. Et il dit, la flèche qui vole du jour. Parce que dans la journée aussi, l'ennemi travaille. L'ennemi lance des flèches. L'ennemi, il y a des envoûtements qu'on lance. Alléluia. Il y a des milieux où quand tu aimes, vraiment les flèches, tu les reçois. C'est des flèches démoniaques. Mais Dieu te dit qu'il ne faudrait pas que tu les craignes. Et il dit, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Alléluia. La contagion qui frappe en plein midi aujourd'hui, ça est d'actualité. Nous parlons du coronavirus, de la Covid-19. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde porte des bavets, tout le monde porte des cache-nez. Alléluia. Pour se protéger, on parle de gestes barrières et autres. Mais je vais parler à un enfant de Dieu. Je vais dire à un enfant de Dieu ce midi-là que cette maladie-là, ce n'est pas pour toi. Cette contagion qui frappe en plein midi, ce n'est pas pour toi. C'est vrai, tu vas dire, mais attends, homme de Dieu, on voit que tu as une bavette sous ton menton, c'est vrai. Ça, c'est pour respecter l'autorité. Parce que quand tu es quelque part, on dit, il faut porter ta bavette, donc je la porte. Mais j'ai l'assurance que cette maladie n'est pas pour moi. J'ai l'assurance que cette contagion du coronavirus n'est pas pour moi. Cette contagion de la Covid-19 n'est pas pour moi. Parce que moi, mon Dieu veille sur moi. Parce que mon Dieu me garde, mon Dieu me protège. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois pouvoir confesser cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Mais seulement tu vas voir de tes propres yeux la rétribution des méchants. C'est ce que Moïse a dit aux Israélites. Quand ils étaient confrontés à un problème, ils étaient devant la mer Rouge et Pharaon et son armée couraient derrière eux. Ils avaient peur. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Dieu est en train de te dire que même s'il y a des calamités autour de toi, toi tu ne seras pas atteint. Dieu est en train de dire que non, tes ennemis qui s'élèvent, qui s'agitent, qui se mettent en spectacle et qui courent pour ta ruine, pour te détruire là, ce n'est pas pour toi. Ils vont tomber à ton côté, ils vont tomber à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint parce que tu es protégé. Tu es protégé et ces méchants-là, Dieu s'en charge parce que tu ne les verras plus jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du verset 9 au verset 13, il est dit, car tu es mon refuge, ô Dieu, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleureux n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ces gens de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Alléluia. Ici, Dieu parle de la protection qu'il donne également à ses enfants. Alléluia. Il est ton refuge, il est ta protection. Alléluia. Dieu te protège, Dieu te garde. Donc tu ne dois point craindre. Le malheur ne t'arrivera pas. Alléluia, enfant de Dieu. Le malheur ne t'arrivera pas. Aucun fleuron ne s'approchera de toi, de ta tente, donc de ta maison.
de ta famille, de ton époux, de tes enfants, de tes parents, aucun fléau, parce qu'à cause de toi, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car Dieu ordonnera à ces gens de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Et comment ils vont le faire? Ils vont te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Regardez l'assurance que Dieu nous donne. Regardez un peu comment Dieu est disposé à prendre soin de ses enfants. C'est quoi? Si toi tu me suis, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que toutes ces promesses-là, ce n'est pas pour toi. Dieu, il est amour. Alléluia. Mais ceux à qui il parle ici, il parle à ses enfants. Ceux qui le reconnaissent comme ses enfants. Ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. C'est d'eux qu'il parle. C'est pourquoi je t'appelle maintenant à donner ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Il dit, ne touchez pas à mon oint. Nos vies en tant qu'enfants de Dieu a du prix aux yeux de l'Éternel. Nos vies ont un prix considérable aux yeux de l'Éternel. Et Dieu fait de nous la brûler ses yeux. Il prend soin de nous. Alléluia. Et au verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Je le protégerai. Gloire à Jésus. Puisqu'il connaît mon nom. Parce que tu connais Dieu. Parce que tu l'aimes. C'est parce que tu l'aimes que tu l'as accepté comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Parce que tu crois en lui. Il dit, lui, l'Éternel, Dieu puissant, il va te délivrer. Il va te protéger parce que tu connais son nom. Parce que tu invoques son nom. Alléluia. Et au verset 15, il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Alléluia. L'assurance que quand tu pries, Dieu entend. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Oh, bien-aimé, je vais te rassurer que la détresse que tu traverses actuellement, les difficultés que tu traverses actuellement, Dieu est avec toi. Ne crois pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est présent. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Il dit quoi? Il dit, il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera et il va te glorifier. Alléluia. Dieu dit, il va te délivrer de cette détresse et il va te glorifier. Tout ça parce que tu connais son nom, parce que tu lui appartiens. Il dit, je le rassasierai de longs jours. Ça veut dire, tu ne mourras pas maintenant. Comme le psalmiste a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu dit, il va te rassasier de longs jours. Et le comme dans tout ça, il dit, je lui ferai voir mon salut. Ici-bas, non seulement tu vas durer longtemps sur la terre, tu seras rassasié d'âge, mais encore mieux, quand tu vas mourir, tu iras donc au paradis. Alléluia. Enfant de Dieu, sois serein. Ton Dieu veille. C'est le message du jour. Si ça t'a plu, alors partage-le à tout le monde. Si ça t'a fait du bien, apporte-le à tout le monde. Abonne-toi à la chaîne et partage au maximum à tous ceux que tu connais. Demande-leur d'agir aussi. Ainsi. Et aussi longtemps que tu le feras, tu verras que le Seigneur te bénira et la grâce du Seigneur reposera sur ta vie dans le nom de Jésus. C'est fini. Que Dieu te garde. Nous sommes à la prochaine.